plus de 100 ans, le prince Albert Ier de Monaco se passionnait pour l'océan et avait compris que une respiration sur deux nous est fournie par l'océan. Donc je vous invite à respirer 2 fois. Merci. Eh bien, une respiration sur 2 est proposée par l'océan. Proposée, fournie, comme vous voulez. Et c'est assez magique. Et en fait, on oublie que la nature est magnifique. Et donc, hier soir, j'étais à la Maison de l'Océan, dans ce lieu incroyable, qui est, on voit le mot, un carrefour des acteurs de l'océan, plutôt du volet institutionnel. On parle de l'UNESCO, on parle de la plateforme Océan Climat, on parle bien sûr de la Fondation Prince Albert II de Monaco, etc., qui sont vraiment des référents sur ces sujets océaniques. Mais j'aimerais qu'on passe la slide suivante, qu'on voit ce bâtiment gigantesque, un bâtiment qui a été, je crois, ouvert en 1906. 100 ans plus tard, nous sommes là, ce soir, à la coque, avec les transformeurs, en se posant la question, qu'est-ce qu'on aimerait aussi apporter? Alors nous, on n'est pas obligatoirement très institution, par contre, on est très entreprise. Et c'est vrai qu'il y a des gens ici, des entrepreneurs, qui ont eu des idées de dire, plus on rassemble des métiers ensemble, plus, eh bien, on va attirer et fédérer. Et donc, on est en train de réfléchir à cette idée. Donc, il y a des initiatives qui existent, des initiatives qui sont en cours sur des lieux pour fédérer des actions. On parle beaucoup des lieux de coworking sur des métiers. Par exemple, Sidonie, tu fais ce que tu fais. Mais il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples. 1 minute 30, c'est bien, on a encore 2 minutes 20, t'imagines? C'est énorme. Le temps passe comme ça. Par contre, le temps passe. Et c'est vrai que le temps passe et il faut savoir faire des choses comme vous le faites ici avec les transformeurs. La question qu'on s'est posée avec David, avec Christophe, c'est comment on pourrait fédérer tous les acteurs B2B du monde de l'océan et tout ce qui va autour. Et donc, l'idée, c'est de passer peut-être d'un institut, d'une maison de l'océan, 2.0 à peut-être un 3.0, pourquoi pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le chat GTP du futur, va peut-être nous aider. Et c'est de travailler, donc slide suivante, sur cette idée que on peut parfois disperser l'engagement, on peut parfois... Notre objectif, c'est de fédérer les pourcents présents, c'est le 3e mot-clé, c'est ce lieu qui ne s'appellera pas la Maison de l'Océan, puisque nous le laissons au prince, mais on trouvera un nom, c'est pour l'instant le nom de code. Et donc j'aurais aimé que, sur cette dernière minute 30, Christophe, tu nous témoignes, toi, pourquoi cette Maison de l'Océan et de la biodiversité de la planète pourrait t'intéresser, et qu'est-ce que tu pourrais témoigner et apporter comme valeur dans le projet? Alors on est vraiment, on en a parlé un peu avec David et brièvement avec Thomas, donc on est encore sur le brainstorming et les idées de base. Donc moi je suis un fervent défenseur de la coopération territoriale, parce que j'ai lancé un programme qui fonctionne là-dessus. Il y a le mot régénératif tout à l'heure qui est sorti chez les Jérôme qu'on a parlé. Donc moi je travaille sur la régénération du vivant, et pour la régénération du vivant, il faut coopérer. Sans la coopération, on n'y arrive pas. Et la coopération, elle passe par le territoire, elle est plus forte au niveau du territoire. Donc un lieu, finalement, moi je trouve ça très intéressant, parce que aujourd'hui, moi je réunis des chefs d'entreprise, des start-up, des associations, les collectivités, pour travailler en intelligence collective autour de la problématique des enjeux sociaux et environnementaux et la régénération du vivant. Et souvent, j'ai besoin d'un lieu pour le faire. Donc, et de se dire qu'on a un lieu permanent où on pourrait réunir les acteurs autour de ces problématiques-là pour réfléchir ensemble sur le territoire de façon très transverse avec des acteurs très complémentaires dans un lieu défini, emblématique, permanent. Je pense que c'est une force parce que ça permettrait de cristalliser justement cette démarche-là. Souvent, moi je me dis, il me manque un lieu dans mon action parce que je vois bien que quand on a un lieu, finalement, on a une existence sur le territoire qui est plus forte. Donc ça pourrait être quelque chose de très riche. Après, est-ce qu'on fait que l'océan? Est-ce qu'on va plus loin? Tu l'as dit, on est sur le sujet, on respire une respiration sur 2 vient de l'océan. En fait, ça vient des services écosystémiques. Les services écosystémiques, les océans nous en apportent beaucoup. Mais il y en a plein d'autres services écosystémiques dont on a besoin pour vivre. Et donc voilà, on peut commencer par l'océan, puis peut-être demain aller plus loin, je ne sais pas. On n'a pas encore réfléchi au sujet. Mais le point d'entrée sur l'océan, ça me paraît être une bonne chose. Voilà.